Je fais un petit retour en arrière. Est-ce qu'on pourrait retracer vos états de service? C'est-à-dire quand est-ce que vous êtes appelé sous les drapeaux et Alors, vos affectations? c'est très simple. Je suis sursitaire. Comme je vous l'ai dit, je fais ma boîte à bachot à cause d'événements. Du reste, ma mère m'envoie là. Je vous dis, je suis expulsé au Côte d'Azur et j'arrive là-bas. Je suis, à partir de l'âge de 15 ans, 14 ans et demi, j'ai toujours été de nature royaliste. Et très vite, à 15 ans, j'ai commencé à militer. À l'époque, c'était l'Action française et Aspect de la France. Je ne m'y sentais pas très bien parce que le côté défense du maréchal Pétain, moi, j'en ai rien à foutre. Mais j'étais passionné par le personnage qui était le comte de Paris. J'avais entendu ses écrits, en particulier Le Prolétariat, qu'il avait écrit en 1938, qui est un chef-d'œuvre, qui devait être lu partout. C'est lui qui a inventé l'idée de l'association Capital Travail, dans le prolétariat. C'est un homme qui s'est penché, et les gars d'Action française, ils prenaient le comte de Paris du bout des lèvres parce que ils disaient qu'il était de gauche. Bon. Et donc, je milite. J'avais un petit groupe d'étudiants, on collait les affiches, Vive le roi pourquoi pas, des trucs comme ça, mais toujours avec l'Action française. J'ai découvert par la suite la Nation française qui avait fait Boutan, qui était un journal extrêmement bien fait, très bien fait, dans lequel Albert Camus a écrit, du reste. Je crois que son dernier article qu'il avait donné à la Nation française, dans lequel écrivait Jean Brune, Blondin, Déron, enfin ce qu'on appelait la droite buissonnière, qui avait fui le vieux esprit de la France. Bon, j'arrive à Nice, et il y avait un petit journal étudiant à Paris qui s'appelait AFU, Amitié française universitaire, que je diffusais ici. Et je fais la connaissance ici de Gubernatis, Gérard, qui est un grand ami à moi, qui à l'époque terminait tout juste ses études. Et nous allions vendre l'Aspect de la France devant Notre-Dame. Ah, ouais. Donc là, je rentre dans mon pays, et là je continue. Les événements m'obligent à m'engager de plus en plus, et on fonde un cercle à Constantine royaliste, avec des gens de différents horizons. Et à Constantine, évidemment, notre cercle royaliste avait des juifs et des arabes. Et nous étions le seul mouvement dit d'extrême droite, entre guillemets, à avoir des juifs et des arabes. C'était ma satisfaction parce que c'est des gens qui étaient venus à l'idée que je défendais, et un de ces juifs a terminé secrétaire général du rectorat de Versailles, Sarfati. Et 3 arabes, 4 arabes, dont il y a un qui a été tué par le FLN, et 2 qui ont été tués par le FLN, et 2 qui sont rentrés par la suite en France, dont le fils du Bachaga, du grand mufti maliki de Constantine Benjamin, qui a terminé colonel dans l'armée française. Donc les gens qui arrivent le 13 mai, évidemment au 13 mai on était, depuis quelque temps, on sentait que ça bougeait. Il y a l'histoire des 3 fusillés en Tunisie, soulèvement, et il va se passer, je suis à Constantine, il se passe à Constantine, grosso modo, ce qui s'est passé à Alger. Contrairement aux autres villes d'Algérie, c'est-à-dire que pour des ans X, les CRS qui gardent le monument où dépassent les fleurs partent. Ils abandonnent la place aux manifestants. Il y a 5000 manifestants. Ils ont cru un moment qu'ils étaient enveloppés par les manifestants. C'est entièrement faux parce qu'avec 5 ou 6 copains, on était rentrés dans les notables pour déposer les gerbes. Il y avait mon père, etc. Et quand les manifestants de l'autre côté de la place ont commencé à crier, on a crié en même temps. Les CRS sont cru débordés. Le préfet Chapelle s'est sauvé. Il s'est sauvé à sa voiture, défendu par 3 ou 4 CRS. Et là, un des CRS, il y a une dame qui est folle, qui commence à se jeter, crive dehors sur Chapelle. Le CRS prend peur, il donne un coup de matraque, il lui casse les lunettes. Derrière, il y avait un gars, enfin, j'ai les noms, même Toto Zimmer, vieux gros Alsacien 1m90. Il retourne, il prend le CRS, il donne un coup de poing, le CRS est passé par-dessus la voiture du... Vous savez comment c'était pas des idées qu'ils avaient déjà, ou des DH, je m'appelle. Il est passé par-dessus le toit. Partant de là, les CRS se sont repliés et ont abandonné la place.
Le colonel Lemire, commandant le régiment parachutiste qui était en réserve, a tout de suite fait bloquer les rues qui descendaient au quartier arabe. Parce qu'on ne parlait pas encore d'intégration. Il a peur des ratonnades. Donc il a bloqué les rues et il a laissé le reste de la ville aux manifestants. Et les gaullistes, je dis bien, c'est découvert après cet été, ils ont dit on va à la prison militaire pour sortir les condamnés à mort et les tuer. Condamnés à mort du FLN. Et moi j'ai dit non, on va à la préfecture. J'ai crié moins fort que les autres, ils sont allés à la prison. Et évidemment, ils n'ont pas ouvert la prison parce que c'était l'ancienne Casbah, il y avait des portes en fer comme ça, et pour les ouvrir, et c'est comme ça. Donc la ville est abandonnée aux manifestants. Et on croisait des gars qui avaient un casse de CRS, l'autre une matraque, parce qu'ils avaient tout laissé sur place, les CRS. Ils sont dans les cartons, ils sont partis. Il est resté les parachutistes. Et le lendemain matin, on faisait du comité de salut public. Donc je suis rentré au comité de salut public, mon père pour les anciens combattants, et moi pour les jeunes. Et les parachutistes avaient organisé les jeunesses françaises, qui ont défilé après à Paris avec au 14 juillet 58. Et donc, je suis commission, on ne parle pas, c'est tout un roman à faire. Mais je suis embarqué dans l'histoire et je suis responsable des jeunes de la ville. Bon. Je refuse d'aller défiler à Paris. Et quand Soustelle vient, je suis à la tribune. Bien sûr, je vous montrais, il y a Soustelle, je suis au bout de la tribune. Hein. Et là, Soustelle m'avait beaucoup surpris. Il m'avait vu 2 fois à Nice. Quand tu arrives, il me dit « Oh, mais on s'est vu à Nice. 2 ans avant. » Je lui dis « Tiens, où je suis célèbre, c'est lui qui a de la mémoire. » Et Soustelle, grande fête. Quand De Gaulle vient, j'avais vu le colonel Lemire. J'ai le colonel, alors les jeunes, ils font... C'est Sarfati, mon adjoint, qui s'en occupera. Moi, je ne marche pas. Je ne viens pas pour De Gaulle. Mais quoi, ah non. Voilà ce que De Gaulle a dit le 20 avril, un mois avant. La seule solution en Algérie, c'est l'indépendance. Je ne viens pas. Et je me suis retrouvé dans un café pendant toute la manifestation avec 200 000 personnes. Un café qui était resté ouvert, d'un vieux pétiniste qui avait laissé le café ouvert. Et on se retrouvait avec un copain Gedj, juif, Alouche, un autre juif, le Mesher Schmitt, qui lui était responsable des jeunesses radicales. Il était tout seul. Et on s'est retrouvés là. Et je n'y suis pas allé. À partir de là, j'ai commencé à avoir des frictions avec les uns et avec les autres. Et puis le temps passé, on a continué. C'est-à-dire qu'à aucun moment, vous vous êtes senti de vous rapprocher des gaullistes? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Moi, De Gaulle, comme je lisais, je voyais tout ce qu'il écrivait. Mais quand ils ont commencé à faire les pétitions pour De Gaulle, mais vous savez ce qu'il a dit, De Gaulle? Mais non, le colonel Lemire me dit, t'es assis comme ça, mais t'inquiète pas, on videra l'abcès de Gaulle. Vous allez vider l'abcès de Gaulle. Bien, allez, tu es un jeune, toi, tu comprends pas. Bon, il avait 50 ans, il avait fait la Corée, la Douchine. Moi, j'avais 20 ans, il dit peut-être qu'il a raison, bravo, que je comprends pas. Mais enfin, pour moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Mais alors, comment vous avez ressenti le fameux discours? Parce que ça a été du délire quand même pour pro-gaulliste. Oui, c'est le délire, la folie. Ouais. Mais il n'a pas dit Algérie française. Il a dit Mostaganem. Il a dit qu'il les avait compris. Oui, mais ça veut tout dire. Ouais. Ce qu'a fait, écoutez bien, ce qu'a fait l'armée ici, elle l'a bien fait. Je vous ai compris. Je ne vois devant moi que des Français à part entière. C'est creux. Les discours, quand vous prenez le discours de Gaulle, ça veut tout dire et rien dire. Je me fais une certaine idée de la France, ça veut dire quoi? C'est la vôtre, c'est la mienne. Et là, ça a été. Et donc, je termine rapidement là-dessus. Oui. Des événements se précipitent, et arrivent les barricades. J'avais été à Alger en octobre 59. Et j'avais vu Jean Brune qui m'avait dit, tu sais, la bande des fachos, puisque comme on était royalistes, les autres on les appelait les fachos, hein, ils préparent un sale coup à Alger avec Ortiz, ils veulent faire une connerie. Je dis, oui. Et me dit, je rentre et j'étais drôlement ennuyé, j'ai dit aux copains, on savait. Et le matin, les barricades à Constantine, il y avait une petite manif, je ne sais pas quelle occasion on avait fait ça, je ne me rappelle plus. Et j'avais dit aux copains, il faut rester très, très modéré et se tenir à carreau. Ce n'est pas ce qui s'est passé à Alger. Évidemment, on avait fait un comité d'entente à Constantine. Le colonel qui commandait la place m'avait convoqué, il m'avait dit, je ne parle qu'à vous parce que les autres, je ne veux pas en entendre parler. Claude Mouton, Steinbach, enfin le MP13, le Front National Français d'Ortiz, etc. Il ne voulait pas en entendre parler. Il me dit,
Je sais que vous êtes un garçon raisonnable, votre famille, militaire. Je dis, bon, on fera pas. Je vous laisse faire ce que vous voulez dans la rue principale de la ville, mais ne faites pas de barricade. Oui, d'accord. Le soir, où le lendemain, De Gaulle a parlé, le vendredi. Un copain me téléphone des renseignements généraux. Il me dit, demain matin, vous êtes tous embarqués. À 6h du matin, fin du couvre-feu, avec mon équipe, on est parti à la campagne. Tous les autres, ils se sont fait ramasser. Ils ont fait le fameux commando Alcazar, avec le Gaillard. Le Gaillard qui était un homme courageux, mais qui avait un pois chiche dans la tête.